Bonjour chers amis. Avez-vous vu ma conférence en ligne concernant la bonne attitude à adopter face à notre négativité? Vous trouverez le lien quelque part près de cette vidéo. J'y expliquais que ce qui est négatif dans notre vie est en fait un potentiel à développer. Nos émotions négatives, nos attitudes négatives, les événements négatifs, tout cela est comme un potentiel que nous pouvons développer, comme le sont les négatifs photos qui vont pouvoir rendre les belles images une fois qu'on sera revenu de notre aventure. Donc si vous pouvez garder ce mot, je sais bien qu'on est à l'ère du numérique et que pas tout le monde se sert encore de ces pellicules, mais c'est une tellement belle image qui est tellement parlante si vous voulez. Donc c'est un négatif, mais le négatif contient un trésor. Alors, notre négativité, ce qu'on nous reproche souvent provient surtout des mécanismes de défense que nous avons adoptés pour pouvoir nous protéger contre la souffrance quand on était petit. Petit et vulnérable. Petit, on était livré et on venait avec cette sensibilité incroyable, espérant trouver un monde d'amour et puis tomber dans le monde de la dualité que vous connaissez bien, qui peut donner du positif mais aussi du négatif. Alors imaginez, même si ça nous heurte aujourd'hui, comment ça a dû nous heurter quand on était petit. On n'avait donc pas d'autre choix que de trouver un moyen de souffrir moins et on a réussi et nous pouvons être fiers de notre créativité, de notre ingéniosité, avoir trouvé une solution pour moins souffrir justement, un mécanisme de défense. Mais survivre n'est pas vivre. Et aujourd'hui, si nous utilisons encore les mêmes mécanismes, et c'est ce que nous faisons de manière automatique, ce qui nous a sauvés quand on était petit va maintenir justement ces blessures ouvertes et nous faire revivre encore et encore la souffrance du passé de quand on était petit, nous maintenant dans un état de reliance au passé alors qu'on pourrait s'ouvrir à l'univers bienveillant et ses innombrables possibilités de plaisir, d'amour, d'abondance, etc. Bien sûr, tout cela a un sens. Nous sommes venus sur Terre justement pour transformer ça. Donc il s'agit souvent de dualité, ces mécanismes de défense qui sont faits d'une hésitation entre comment dois-je agir, comment dois-je réagir intérieurement face aux événements qui m'arrivent, face à ce qui m'est renvoyé par mes proches. Est-ce que je vais être dans la méfiance ou dans une confiance excessive, fermeture ou ouverture sans discernement, peur ou impulsivité, retrait ou hypersensibilité, susceptibilité. C'est souvent, vous pouvez voir que quelque chose est problématique justement parce qu'il y a une alternance entre deux états qui souvent servent d'antidote. Donc, quand j'ai trop été dans l'ouverture, eh bien, je vais me retirer dans ma fermeture et vice-versa. Donc, c'est juste la transformation de ces éléments, de ces mécanismes de défense est un énorme cadeau à se faire puisque nous pouvons laisser fondre ces mécanismes de défense pour révéler à nouveau la bonne attitude, l'attitude juste à avoir parce que nous l'avons déjà en fait. Nous avons une carapace qui fonctionne par peur du négatif et du coup met en échec tout le positif que nous sommes déjà, qui existe déjà en dessous de ces mécanismes. Donc c'est ça qui rend les relations avec les autres parfois un peu compliquées. On aimerait bien, évidemment, que les autres ne nous renvoient que nos qualités. Mais dites-vous bien que du point de vue du divin que vous êtes, de l'être divin que vous êtes, fondamentalement, cela n'aura aucun sens. Puisque tout ce qui est positif dans notre vie, et heureusement il y a beaucoup de positif déjà dans notre vie et dans nos relations, mais ce qui est positif est déjà acquis. Et donc c'est le négatif qu'il faut développer. On vient sur Terre pour apprendre et pour changer d'avis sur ce qui nous limite. Donc si on ose utiliser ce miroir que nous offre l'autre, on peut alors progressivement faire ce travail de laisser fondre ses défenses. Alors, ça paraît peut-être un peu abstrait. Pourtant, c'est tout ce qu'il y a de plus concret. Donc, je vais vous donner
un exemple dans mon histoire personnelle. C'est-à-dire, quand j'étais petite, j'étais très malade. J'étais asthmatique et j'ai vécu plusieurs morts cliniques avec à chaque fois une expérience de mort imminente et que c'est justement pendant ces revues de vie que je vivais dans les expériences de mort imminente que j'ai compris c'était quoi le but. Ce qui est acquis, c'est tout ce qui est positif, mais il va falloir revenir sur Terre pour développer le reste. Alors, quand j'étais petite, j'étais une enfant joyeuse et confiante et mes parents étaient réellement aimants. Mais pour me soigner, à l'âge de 3 ans, j'ai été envoyée en sanatorium pendant 1 an. C'était un drame, évidemment, pour l'enfant que j'étais. Dans les années 60, évidemment, on n'expliquait rien à de si petits enfants, pensant qu'évidemment, ils n'avaient pas la capacité de comprendre. Donc, moi, j'ai cru dur comme fer que j'avais été abandonnée. Les premiers 6 mois, les visites étaient interdites. Donc, j'étais là toute seule, dans cette institution froide et stérile, avec d'autres enfants, certes, mais ils avaient tous au moins 6 ans, parce que mon cas était tellement grave qu'il fallait que je sois hospitalisée d'urgence et remise dans ce centre de remise en forme. Je poussais complètement de travers, donc on m'a fait nager, etc. Donc ça a eu un effet très positif, bien sûr, mais pas sur ma psyché, pas sur ma vie émotionnelle, parce que quand je suis rentrée à la maison, j'étais devenue très différente. J'étais devenue un petit enfant monstrueux, un enfant obstiné. J'étais difficile, exigeante et impossible à contenter, toujours dans la contrariété, toujours dans la provocation. Encore aujourd'hui, je ne suis pas fière d'avoir été cet enfant-là. Pourtant, cet état de fermeture avait bel et bien du sens. C'était pour justifier l'abandon. Il fallait que je trouve un moyen de donner du sens à ce qui m'était arrivé, car j'étais certaine que cet abandon, je l'avais mérité, quelque chose en moi avait fait que mes parents décident de se séparer de moi. Alors, prendre le risque de m'ouvrir à nouveau, en étant de nouveau insouciante et gentille, n'allait que m'ouvrir au risque d'un nouvel abandon, et c'était trop douloureux. Je suis donc identifiée à cette petite qui méritait d'être abandonnée. Je me suis fait une raison en disant voilà, ce sera comme ça, donc on va vivre dans la fermeture maintenant. Accepter l'abandon, provoquer l'abandon, et c'était tout simplement ma solution de survie. Alors, enlever cette carapace que j'ai mise en place à cette époque a été le travail de toute une vie. Les leçons que mon âme a choisi d'apprendre dans cette incarnation et d'oser croire en moi, de manière inconditionnelle, d'oser vivre mes relations en étant véritablement authentique et surtout, ne plus jamais abandonner ou blesser cette petite qui vit encore dans mes profondeurs. Un enfant blessé vit encore dans vos profondeurs, le connaissez-vous? Savez-vous de quoi vous avez le plus souffert dans votre enfance et comment vous avez réagi pour essayer de donner une place à cette souffrance? Comment est-ce que vous vous êtes défendu? Quels sont vos mécanismes de défense? Maintenant, voilà, cette petite vidéo aussi, parce que dans moins d'1 mois, on va partir à Tinos, dans une magnifique île des Cyclades. On va passer 10 jours pour un mélange de travail sur soi et de vacances. Et il reste 2 places. Alors, on va se servir des petites contrariétés de la vie ensemble pour trouver ces miroirs à travers les émotions que cela nous fait vivre les uns les autres. Donc c'est vraiment se donner une plateforme où on va vivre en toute honnêteté, en toute transparence, mais bien sûr il y a un cadre qui fait que ce n'est pas douloureux, que ce n'est pas heurtant. Le but n'est pas de vivre des règlements de compte, c'est au contraire d'apprendre à vivre et à allier vérité et amour de soi radical. Et il y aura justement aussi un travail somatique qui est proposé, des exercices somatiques proposés par Olivier Maheuguet. Si vous regardez cette conférence dont je vous parle, eh bien vous allez l'entendre parler de son travail. Il nous vient du Canada pour nous aider à retrouver les traumas de l'enfance qui sont logés dans notre corps physique et qui font des ravages, donc en matière de raideur ou d'autres symptômes ou tout simplement réellement des maladies.
Hein, donc parce que ce corps, eh bien écoutez, quand nous n'avons pas pu mettre les mots sur ce que l'on a vécu, eh bien le corps va l'exprimer à notre place. Ce sont les maladies, on se dit, on aimerait bien ne pas avoir de maladie, mais justement, pour pouvoir libérer le corps de son besoin de le dire à notre place, eh bien, nous pouvons retrouver ces traumatismes et les transformer. Donc, c'est un travail qui est tout en douceur, qui va envelopper cet enfant en nous, d'abord en laissant émerger à la surface ces traumatismes, ces émotions de l'époque, et puis évidemment d'apporter le soin qui est nécessaire à ces enfants qui vivent encore en nous. La combinaison des deux approches est vraiment exquise. Alors plusieurs personnes ont réagi à mes différents mails à ce sujet en disant que oh là là, ça semble vraiment être de la torture, ça me fait vraiment beaucoup trop peur que d'aller me livrer là et de risquer d'être rejeté, d'être montré du doigt pour mes défauts. Alors oui, effectivement, on a honte de tout ça et on espère que ça ne se verra pas. Et si ça devait se voir, on s'attend à être traité avec jugement, avec rejet, avec dureté. Et ben, on ne veut pas prendre le risque. Hein, et du coup, on préfère juste ne pas être au courant de ce que les autres ressentent à notre sujet. Alors que quand on ose cette communication dans la vérité, eh bien, on se rend compte en fait que ce sont que des projections et que les gens sont réellement bienveillants à notre égard. Alors, le travail qui sera à faire, c'est d'associer vérité et amour de soi radical et à prendre cela, à ramener dans nos bagages pour pouvoir ensuite l'intégrer dans notre vie quotidienne et s'en servir dans notre vie. Parce qu'évidemment, nous avons tous du négatif. Et ce négatif contient des trésors d'évolution. Nous sommes un chef-d'œuvre en cours de réalisation. Et il y a différentes étapes. Et ce travail n'est jamais fini. Mais il n'est pas censé être douloureux. La transformation peut réellement être une aventure merveilleuse qu'on s'offre à soi. Alors, qui nous rejoint? Peut-être à bientôt. Bye bye.